Les habitations de parpaing et de ciment ont remplacé les tentes des premiers réfugiés. Les camps sont devenus un quartier de Beyrouth-Ouest, mais restent une zone de précarité extrême et d'insécurité. Il est interdit d'y entrer aux étrangers comme aux Libanais. Depuis 1948, c'est l'UNRWA, l'organisme créé par l'ONU, qui est en charge de l'enseignement des réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Partout où il opère, l'Office cale son programme scolaire sur le pays accueillant. Mais cette approche éducative est mise à l'épreuve des camps. Asseyez-vous, en silence. L'approvisionnement en électricité est parcimonieux, 10 heures par jour. Qui dit surpopulation du camp, dit surchauffe du réseau archaïque avec d'inévitables coupures. Vous êtes en train de réviser ou de bavarder? Elle me faisait réciter. Vous n'êtes pas obligé de bavarder en même temps. Pour Djalal, Sobé et Tarek, qui sont nés à Shatila, ces conditions ne sont pas une raison pour échouer à l'école. Je connais Tarek et Sobé depuis 5-6 ans. On est amis. On a créé l'association il y a 3 ans. On s'est rendu compte que le niveau dans les écoles se dégradait, donc on a décidé de donner des cours de soutien scolaire aux élèves après l'école. Qui connaît l'année où nous avons dû quitter la Palestine? En 1947 1947, qui a une autre réponse? En 1948 Oui, c'est en 1948. Nos grands-parents vivaient en Palestine avant 1948. Musulmans, chrétiens et même les juifs cohabitaient en paix. Moi, je n'ai jamais quitté le camp. J'ai toujours vécu ici. D'après ce que j'ai vécu dans le camp, quand j'étais enfant, je peux dire que les problèmes étaient beaucoup moins nombreux. Aujourd'hui, on est confronté à beaucoup plus de difficultés. À l'école. À l'école. Le livre. Le livre. Le professeur. Le professeur. Je ne veux pas quitter le camp. Je travaille dans le camp avec l'association. Un de ses enfants sera ingénieur, l'autre docteur ou professeur. Nous pourrions être des soldats, mais nous travaillons avec les enfants. Djalal, Sobé et Tarek se sont connus sur les bancs de l'école de l'UNRWA dans les années 90. Les 3 amis obtiennent un diplôme, comme seulement 5% des réfugiés palestiniens au Liban. L'échec des autres devient alors leur affaire. En 2011, ils créent le centre de soutien scolaire Rêve de réfugiés. Après l'école de jour délivrée par l'UNRWA, ils proposent aux élèves de bénéficier d'un soutien scolaire au centre en soirée. Après les devoirs, pour attirer les jeunes et aussi les divertir, on pousse les tables et les chaises. La classe peut alors accueillir d'autres genres d'activités, artistiques et culturelles. Ici, c'est la scène de danse, ok? Tu dis les 2 premiers mots dos au public, puis tu te retournes et tu regardes derrière toi. Compris? Grâce à cette diversité d'activités, le centre attire désormais des bénévoles et depuis peu, à Shatila, on s'est mis au karaté.